fait que c'est pas mal pour une en 2 jours. 3, normalement tout le monde va les faire. Donc on peut attendre toute la journée, même si c'est on peut attendre et espérer. Mesdames et messieurs, les 5 Bon, du coup, après notre départ de Cairns, un rapide passage sur la Magnetic Island, nous voilà repartis direction Brisbane. On a quitté très tôt ce matin Townsville, on a passé la nuit. Maintenant, on a aujourd'hui 300 km à faire pour être à Early Beach demain, enfin ce soir, pour que demain on puisse aller sur les White Sunday, qui est un endroit super connu en Australie. Donc voilà, 300 km à faire sur la journée. Normalement, c'est assez simple, mais bon, avec le stop, on ne sait jamais. En sachant que là, on n'est pas hyper bien placé, c'est toujours galère de sortir des grosses villes. Du coup, voilà, 300 km à faire sur la journée, c'est l'objectif. Les abonnés dans la vidéo, dites-nous, jugez notre posture d'attente de 1 à 9 et dites-nous dans les commentaires si vous nous aurez pris et si vous nous trouvez trop mignons, lâchez un like. Bisous. Ah, c'est n'importe quoi, il y a une fille qui vient de passer en voiture, elle fait demi-tour, elle s'arrête à côté de nous, nous tout contents, on court vers elle, etc. en pensant que c'est une dame qui veut nous prendre en stop. Et au final elle nous dit ah, je peux pas vous prendre, mais si vous voulez je peux vous appeler un Uber, etc. Ah non, on fait du stop, etc. Elle fait oh, je pensais que vous étiez des enfants perdus sur le bord de la route et tout, je voulais vous appeler un Uber. Alors que ouais, elle faisait pas si vieille que ouais, elle devait avoir notre âge vraiment. Bref. Alors on vous donne des nouvelles de la journée d'aujourd'hui. Alors ce matin, après 2h30 d'attente, on a été pris par quelqu'un, un jeune travailleur à la mine qui nous a fait avancer on avait 350 km à faire, il nous a avancé de peut-être 320, il reste 20 minutes de route et du coup il nous a redéposé à un point et à peine vraiment 1 minute 30, il y a quelqu'un qui nous a repris et c'est une dame qui travaille sur un TV show, donc sur une émission télé. Donc elle a dû déposer quelques photos qui vont servir à être dans le film. C'est plutôt un documentaire historique, fiction. Du coup on est là sur le parking de la production en train d'attendre qu'elle finisse de faire ce qu'elle a à faire et qu'elle revienne nous prendre. Ouais, c'est le stop, on sait jamais où est-ce qu'on va finir. Ah oui, je vous ai pas dit. Aujourd'hui on avait préparé un pique-nique hier soir pour être sûr d'avoir à manger ce midi, etc. Il a oublié notre nourriture. J'ai oublié le moumous. Il a oublié le houmous. Donc voilà, on mange du pain. Super, merci. C'est super bon. Waouh! Faut introduire les vidéos. Alors tout à l'heure on s'était vu, on avait fait 300 km. Du coup là on est à Early Beach. On a une plage paradisiaque. Franchement, wow, le fond il est beau gosse. On vient d'aller au camping, donc on a un bon camping. On a loué l'activité de demain. C'est une journée de bateau dans les White Sundays. Donc ça va être trop bien.
On se retrouve encore une fois sur une île paradisiaque. Celle-là mon pote. Là il fait chaud, on est sur une plage de sable blanc. La mer elle est transparente. Franchement on est sur un spot. Mais on a vu nos premiers serpents en allant aux toilettes. Donc la légende elle est un peu vraie quand même, que quand on va aller aux toilettes on voit des serpents. Et on a une petite anecdote à dire à propos de cette plage. Sur cette plage, apparemment, on a le sable le plus pur du monde. À 98% de pureté. 98% de pureté, que du sable. Donc voilà, c'est cool. Et il est beau, il est tout doux. Quand on est arrivé, on pensait que c'était du sable de... Du sable artificiel. Sable artificiel, ouais, pour jouer, pour que les enfants y jouent. Et c'est vraiment ça en fait. C'est du sable le plus pur du monde. Du sable blanc, trop stylé. On vous laisse, on doit dormir. On doit dormir au soleil, on doit bronzer. Bisous la team. Salut à tous, début de je ne sais plus quelle journée de stop, mais en tout cas j'ai toujours le même t-shirt. Là on est parti de Early Beach, on est sorti du camping, on a pris un bus pour sortir de la ville. On a marché 1,5 km à pied, on a mangé notre petit déj là, des céréales, du lait, petit déj de luxe sur la route. On se lave, on se brosse les dents sur la route et on est prêt à faire du stop. Toute notre vie elle se fait sur la route. En fait, au-delà de quand on va visiter, hier on a visité les plages, tout ça. Donc on était dans un camping, mais sinon à part ça, on mange sur la route, on se brosse les dents sur la route, en vrai, on a passé sur le 1 mois de voyage, on a peut-être passé 25 jours sur le bord de la route, mais c'est ça qui est cool. Voilà, c'était les petites impressions du matin. Bisous. Bon ça y est, on est reparti sur les routes, on a quitté Early Beach ce matin hyper tôt, on s'est levé vers 5h et quelque chose. C'était un peu dur, on s'habitue au confort. Du coup repartir sur les routes là, ça commence à devenir un peu dur. Mais bon, on lâche pas, il nous reste plus que 1000 km avant d'arriver à Brisbane et que le stop se soit complètement fini. Donc voilà, on est sur la dernière partie, mais bon, il reste de la route, faut pas se décourager. C'est long, mais on savait que ce serait comme ça. En plus, j'ai pris un peu froid sur le bateau hier, donc je suis un peu malade. On n'a pas beaucoup dormi, on n'a pas de nourriture aujourd'hui, donc on sait pas encore où est-ce qu'on va trouver de la nourriture, dans quelle ville on va passer, on va pouvoir en acheter. Donc voilà, journée un peu dure à commencer, mais bon, c'est le jeu. Ok, donc l'avancement de la journée, on a été pris pendant à peu près 80 km par un van, trop cool, trop sympa, deux Australiens. Sauf que eux ils tournaient, du coup ils nous ont déposés au point où ils tournaient. Et du coup on est, je crois, au pire spot. On est dans un virage à droite, dans un virage à gauche. Bon, c'est pas dangereux, mais les gens ils ne voient pas de loin. La route elle est hyper rapide, genre pour nous les voitures elles peuvent pas s'arrêter. Notre seule chance c'est que les gens ils viennent dans le resto qui est juste là. Et qu'en passant devant nous ils nous prennent, mais sinon je pense que ça va être très long et il fait chaud en plus. Il y a Max qui est malade, du coup il se repose un peu, donc voilà, c'est une journée un peu compliquée, mais comme on dit il y a des hauts et des bas, donc on espère que ça va remonter après. Pour l'instant on est un peu en bas. Qu'est-ce que c'est dur aujourd'hui. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ici, il fait une chaleur de fou. On n'a rien à manger, je suis malade, on a fait que 80 km depuis le début de la journée. Mais bon, c'est aussi ça le stop, hein. On peut pas tous les jours faire des journées à 700 km et toutes les 3 minutes. Mais là, pour le coup, on commence un peu à en avoir ras-le-bol.
Le spot il est trop nul, les voitures elles vont trop vite, elles ont quasiment rien pour s'arrêter. C'est un calvaire. On a décidé de faire un roulement toutes les 30 minutes, il y en a un qui fait du stop et l'autre qui se repose. Jour, je sais plus combien. Après la journée Catastrophique. Ouais. ridicule d'hier. Hier, ce qu'il faut savoir, je sais pas si on vous l'a dit, c'est qu'on a fait 180 km, dont à peu près 40 en bus. Parce qu'on devait sortir 2 fois, on a dû sortir de ville. Et donc on a fait 20 et 20 en bus. Déjà c'est payant et en plus ça veut dire qu'on a fait que 140 en stop, c'est rien du tout. Je pense que c'est notre pire journée. C'est le moment où on commence à compter les jours parce que là il nous reste 11 jours. 11 jours dont on voudrait en passer 4 à Brisbane et peut-être 3 à Sydney. Donc ça veut dire qu'il en reste 4 sur la route et donc on commence à décompter parce qu'il nous reste 1000 km. Donc voilà. On commence aussi à en avoir marre du stop et de... Ouais. Là on a opté pour une nouvelle stratégie, c'est-à-dire qu'on privilégie le spot plutôt que l'emplacement. Mais on a un trop bon spot. Plutôt que sortir de la ville et les gens ils roulent vite et on a un moins bon spot. Donc on va voir si ça marche, on va essayer ça ce matin, si ça marche pas on va sortir de la ville. Et dans les mauvaises nouvelles d'hier, j'ai pété mon tel aussi. Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one for me. Il y a une tache qui commence à apparaître ici et j'ai l'impression qu'elle commence à envahir l'écran. Du coup il reste quelques jours à mon téléphone. Mais hier soir on a réussi à s'incruster dans un camping sans payer. Ouais. Toutes les lumières étaient éteintes, la réception n'était pas ouverte, donc on s'est mis dans le camping, on a dormi, puis on est parti ce matin. Ouais voilà, on a eu un camping gratuit. Bon bref, on se tient au courant pour cette journée, on espère qu'elle sera mieux. Non. Bon, encore une journée calvaire, hein. Il est quoi? Il est 13h, on a fait que 60 km, personne nous prend. Je trouve que ce qui est dur avec le stop, c'est que t'es pas maître de ton destin, quoi. Quand tu fais un road trip à vélo, en voiture, etc., pour avancer, c'est juste toi-même, quoi. C'est soit t'avances, tu pédales, soit tu marches. En stop, c'est pas toi qui décide, en fait. Waouh, que dire, il est 16h, il s'en est passé des choses depuis midi. Premièrement, on a trouvé ça sur la route. En fait, c'est de la canne à sucre et c'est vachement bon. C'est comme dans Koh-Lanta et c'est trop bon. On a été pris par une personne qui nous a avancé de 60 km parce qu'on était sur un chantier et ils nous ont vraiment pris pour dire bougez du chantier, vous nous faites chier. De là, on a à peine attendu 3 minutes. Il y a quelqu'un qui nous a pris, il nous a avancé de 30 km. On avait un spot de rêve et on s'est dit putain, on a perdu un spot de rêve juste pour 30 km et on s'est retrouvé au milieu d'autoroute. À peine, vraiment, on n'avait pas d'espoir. On a attendu peut-être 3 minutes. Il y a quelqu'un qui nous prend et qui nous dit les gars, moi aussi je vais à Brisbane. Il nous prend vers 14h, donc dans 2 jours, enfin demain on sera à Brisbane. Sauf qu'on fait 200 km avec lui et là il y a son travail qui l'appelle et qui dit reviens au travail parce qu'il y a un mec qui s'est blessé, tu dois le remplacer. Et donc là il faut des espoirs de malade. Sauf que il y a quelqu'un de la journée d'avant qui nous a dit les gars, je suis à Rockhampton, je vais prendre la route, est-ce que vous voulez que je vous attende ou pas? Ça l'a fait un peu chier parce qu'on a dû attendre 1 heure pour nous. On est allé au point de rendez-vous. Et le mec s'est jamais pointé, donc on s'est dit on l'a fait chier, il a sûrement dû partir. Sauf que là il vient de dire je suis encore au bar, je viens vous chercher. Voilà, là normalement ça devrait aller, on croise les doigts. You know it feels so good when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking. So good when you do. Yes, it feels so good when I know you're rocking with me. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box with the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder. Nouvelle journée, nouvelle aventure.
Qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? Est-ce qu'on va arriver à faire plus de 100 km? Notre objectif aujourd'hui, c'est la ville de Noosa, où apparemment il y a des super plages, un super parc national, des super endroits pour faire du surf. C'est à peu près 340 km. In my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the back. Pas perdre espoir, on y est presque. From the stage right, you were clapping in the nosebleed. Feel the thunder, lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. Ok, on est arrivé à Noosa. Noosa, pour vous représenter un peu, c'est une ville qui est très chic, qui peut faire penser un peu à Monte-Carlo ou Monaco. Une ville où il y a beaucoup de riches Australiens qui viennent se poser. Et on a été pris en fait aujourd'hui pour arriver là par un Français qui nous a pris dès 9h30. Il nous a payé à manger, on était gênés et tout, et c'était trop bien là. On a bien parlé avec lui de sa vision de l'Australie en tant que Français, il est là depuis 10 ans. Donc aujourd'hui c'était un pur bonheur, on est arrivé à Noosa assez bien. Dernière étape avant Brisbane demain. Le stop, c'est vraiment un moyen de locomotion génial pour voyager. T'es libre parce que tu peux aller absolument où tu veux, mais ça prend 2 à 3 fois plus de temps. Nous, il y a certaines choses qu'on voulait faire que du coup on va pas faire en Australie. Voilà, bisous. Et pour la 1000e fois depuis un mois, Des noodles bœuf. noodles 2 minutes au programme. Ah ouais, on est passé de la Pampa. L'équipe vient d'arriver à Brisbane après une journée pauvre en stop parce que en fait notre premier objectif c'était de sortir de la ville de Noosa, sauf qu'on a dû prendre un bus comme on l'avait expliqué, il faut sortir des villes, du coup on a pris un bus. Et ensuite, on est arrivé sur des passerelles d'autoroute et des ponts et tout. C'était vraiment impossible de faire du stop. Toute la métropole de Brisbane, etc. Ouais. Que de la grosse ville. Donc quand c'est comme ça, vraiment, quand tu es en stop et que tu entres dans une grosse densité de ville, faut pas hésiter à faire un max de transport en commun. Ça coûte pas cher et on avance beaucoup et beaucoup plus vite. Donc c'est ce qu'on a fait. On a quasiment fait que du transport en commun. Ouais. Et du coup, là, on a déjà déposé nos affaires chez nos hôtes. Ça a l'air d'être une ville dynamique. Bon, il fait pas super beau, mais ça a l'air d'être une belle ville. Du coup, on a 3-4 jours pour visiter ça. En tout cas, on peut dire qu'on a réussi notre défi. On a réussi. On est à combien? 4500? J'ai calculé 4410 km à travers l'Australie. C'est beau, c'est beau. C'est énorme. En une quinzaine de jours, parce qu'on a fait 7 jours, 9 jours. On a réussi à tenir exactement nos limites de temps, genre le temps qu'on voulait prendre, c'est exactement le temps qu'on a pris pour le faire. On a respecté nos délais, notre défi est réussi. Tout s'est déroulé parfaitement, aucun problème. Il reste la partie visite, la partie vacances. Du coup ouais, maintenant c'est uniquement kiff, visite de Brisbane pendant quelques jours, puis avion, visite de Sydney avant de repartir. Chacun, l'un en France, l'autre en Nouvelle-Zélande. Et puis voilà, défi réussi, mission terminée. Belles images et on se laisse pour le kiff. Cheese! Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Y'all better leave or running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the pussy can't have me. I'll be the president one day.
I get a good feeling, yeah.